Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va encore parler d'un RGB to HDMI qui a une petite patte de cassé. Alors, je vais commencer par rassurer les possesseurs de RGB to HDMI. C'est très courant de casser une patte. On voit celle-ci qui est tordue. Vous voyez avec quelle facilité ça se tord. C'est vraiment de la daube. Faut être honnête, c'est vraiment un choix merdique d'avoir utilisé ça. Il aurait mieux valu souder des supports tulipes dedans et mettre, j'en ai pas sous la main, mais des doubles picots ici. Ça aurait été beaucoup plus solide que de mettre ces espèces de saloperies. J'en ai réparé déjà un paquet. Sur mon RGB to HDMI, je l'avais cassé dès le premier jour. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais tout simplement utilisé des supports tulipes comme ça. Voilà. Qui permettent en fait de rigidifier le tout. Et j'avais tout passé à la colle chaude en dessous. Donc c'est ce qu'on va faire là. Mais ici, on voit que le support est déjà cassé. Donc il va falloir couper le plastique. Ensuite, il va falloir retirer la pine qui est à l'intérieur, remplacer la pine par une patte de condensateur, ça fera le boulot. Et puis ensuite, venir mettre un support par-dessus. On perd quelques millimètres en hauteur, mais par contre, on gagne en solidité et en fiabilité. Donc, pour commencer, on va couper le plastique. Pour ça, juste un peu de matériel, une bonne pince. Hop. Donc, on va retirer la moitié du plastique. Voilà, ça se casse très facilement. On va casser l'autre moitié, mais sans forcer. Voilà. On peut voir d'ailleurs que le plot se tord très très facilement. On va enlever les plus gros morceaux. Voilà. Ok. Donc là, il ne nous reste plus que le picot. Et un petit bout de plastique que je viens d'enlever. Maintenant, il va falloir aller souder, enfin chauffer l'étain ici pour retirer le plot. Pour ça, c'est relativement simple. On va attraper le plot là. Alors, si j'avais un petit support, ce serait pas mal. Donc, on va prendre un fer à souder et on va chauffer le haut du picot pour l'enlever. Voilà. Donc voilà, on a enlevé la petite dent. Et à la place, on va tout simplement insérer une patte de condensateur. Donc là, on fait l'opération inverse, c'est-à-dire qu'on se présente face à l'entrée on va appeler ça un VIA. On chauffe par le dessus. Voilà. Donc là, le picot est soudé. On va le couper à la même longueur que les autres. Voilà. Hop. Donc on peut voir le picot qui est à sa place, la soudure est propre. Je vais en profiter pour enfiler un support tulipe sur toute la longueur. Je vais couper le surplus. Bien évidemment, il faudra 2 rangées de supports. Voilà. Comme ça, c'est bien enfilé. Et voilà. Prêt à être rebranché. Donc on peut voir la réparation qui est là. Donc comme je le disais au tout début de la vidéo, c'est quelque chose d'extrêmement courant. Parce que les picots qui ont été choisis sont beaucoup trop souples. Et mine de rien, un RGB to HDMI, c'est vrai que souvent on le débranche, on le rebranche jusqu'à trouver la meilleure installation possible. Bon, moi ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais collé à la colle chaude le bord, mais par contre, ça fait qu'après ce n'est plus démontable. Par contre là, si la personne veut le réutiliser normalement, il suffira simplement de retirer les réglettes que j'ai rajoutées. Je vais quand même mettre un petit point de colle chaude ici
pour le consolider. Et puis comme ça, voilà, la personne aura le choix, elle fera ce qu'elle veut. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez cassé des pattes de votre RGB to HDMI, eh bien n'hésitez pas. Soit si vous avez le matériel, eh bien, vous pouvez le faire vous-même. Sinon, n'hésitez pas, je le fais. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.